Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Gabriel Bannon, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Vers un nouvel ordre mondial ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. La Chine semble inaugurer un nouvel ordre mondial. Le 10 mars dernier, le président chinois, Xi Jinping, a créé la surprise en amenant l'Arabie saoudite et l'Iran à renouer les relations diplomatiques entre les deux capitales. C'est poussé dehors de leur précaré, les États-Unis, interlocuteurs privilégiés de Riyad jusqu'à ce jour. La Chine, par cette action, veut s'imposer comme une puissance arbitrale du nouvel équilibre mondial. Xi Jinping est actuellement à Moscou, avec à la main son plan de paix en 12 points qui mettrait fin à la guerre Russie-Ukraine. Il veut sûrement essayer d'imposer son agenda, comme il l'a fait au Moyen-Orient. Ce dont on peut être sûr, il parlera à son ami Poutine de Taïwan. L'auteur poursuit son article ainsi. La Chine, nouvelle puissance gendarme, faiseuse de paix, pose à Biden et ses alliances dans la région un problème existentialiste. Assistons-nous à un tournant historique, véritable séisme dans le monde diplomatique, en particulier dans cette hautement sensible région qu'est le Moyen-Orient? Le rêve du président chinois de supplanter, partout où se faire se peut, l'Amérique de Biden, semble avoir pris le départ dans ce nouvel ordre mondial, je dirais plutôt la mise en place d'une hégémonie chinoise succédant à celle de Washington. Pour l'administration Biden, c'est un véritable camouflet qui remet en question la politique d'endiguement suivie jusqu'à ce jour par Washington face aux ambitions économiques et diplomatiques de Pékin. Ce camouflet, seul Biden en est responsable. Malgré les avertissements de Riyad concernés par un Iran atomiste, les Américains n'ont pas jugé nécessaire de rassurer Riyad sur sa sécurité. Retirer les outils de la liste des organismes terroristes en février 2021 n'a pas été un bon signal donné aux Saoudiens. Ne plus considérer le Moyen-Orient une priorité pour la stratégie géopolitique des États-Unis a créé un vide où s'est engouffrée la Chine suivie de la Russie. L'auteur précise ainsi. Mais il y a aussi des dégâts collatéraux, Israël, qui doit revoir sa politique d'alliance de facto avec l'Arabie saoudite. Ces deux États avaient à faire face à un même danger, l'Iran nucléaire. Quid des accords d'Abraham dont on prévoyait une suite avec d'autres États du Golfe, y compris l'Arabie saoudite? Ce rétablissement des relations diplomatiques met-il fin à la lutte pour le leadership des chiites et des sunnites? Trop tôt pour y voir clair. Fournir des armes, des missiles balistiques ou des drones à des groupes terroristes comme les houthistes qui se battent contre l'Arabie saoudite au Yémen, n'a pas été acceptable pour Riyad. Les effets blessants de l'accord, ce véritable camouflet donné par Riyad à ses protecteurs historiques, trouve peut-être son origine dans le départ catastrophique des forces américaines d'Afghanistan. Le fait d'avoir cédé devant un groupe terroriste comme les talibans, pose entre autres questions, celle de la fiabilité de Washington en tant qu'allié. Ces échecs ont été dommageables au standing international de l'Amérique. L'auteur ajoute ainsi. La Chine peut se vanter qu'elle est capable, aujourd'hui, de manipuler et arranger des pièces de l'échiquier mondial. Cet accord Arabie Saoudite-Iran semble signaler au monde que les beaux jours de la superpuissance américaine sont maintenant du passé. Dominer le monde, remplacer les États-Unis comme pouvoir dominant, superpuissance dans tous les domaines, militaires, économiques, technologiques et géopolitiques, voilà les buts que la Chine s'est donnés pour 2049. Ces objectifs, la Chine s'y prépare depuis des décennies. Pékin a initié ainsi la bataille pour un éventuel nouvel ordre mondial. Il semble dire au monde qu'il vit un chaos dû à la déconfiture du leadership américain. Cet événement marque-t-il la fin de la domination de l'Occident? L'auteur conclut son article ainsi. Seul l'avenir nous dira si le leadership chinois va être la carte majeure de ce nouvel équilibre mondial. Rédigé par Gabriel Bannon et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.